Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu en retard, mais je suis encore dans les temps pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente et bonne année pour cette nouvelle année 2019 qui commence. J'espère que vous l'avez bien commencé. Pour mon cas, je l'ai commencé dans le froid avec une chaudière qui a claqué pendant les fêtes, donc on s'est retrouvé avec 9 degrés dans la maison, c'est super. Ça, on va dire, ça rapproche et ça ressoude un petit peu les liens. Mais voilà, maintenant que tout est revenu dans l'ordre, on a pas mal de projets et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est de vous proposer, enfin de vous exposer plutôt les projets à venir pour cette nouvelle année 2019 qui commence. Alors, la première des choses, comme vous le savez, j'ai passé vraiment une année 2018, alors merdique, c'était la plus merdique que j'ai pu avoir de toute ma vie. Je vais plus rentrer dans les détails, j'en ai déjà assez parlé, j'en ai même peut-être trop parlé. Donc voilà, donc cette année-là, on met une croix dessus, on oublie tout et on passe complètement à autre chose. Le projet maintenant que j'aurais envie de faire avancer, c'est tout ce que je fais à mon compte, c'est-à-dire tout le travail du bois et des différentes matières, de la peinture aussi. Alors ça, pour la peinture, je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai envie de faire une refonte du site artsimmobilier.com. L'idée c'est quoi? C'est de se concentrer exclusivement sur tout ce qui est travail dans l'atelier ici et plus la partie peinture. Il est possible, je dis bien possible, que la partie peinture, je vais la mettre de côté, peut-être la mettre sur un autre site, comme j'avais avant avec maîtrecédric.com, parce que le .fr il m'a été piqué. Voilà, super. Donc voilà, je réfléchis encore un petit peu dessus, mais je vous tiendrai au courant pour les personnes qui veulent quand même me suivre sur l'aspect peinture. Mais ouais, je sais pas encore, mais je pense vraiment que je vais me centrer un petit peu plus sur le travail dans l'atelier ici. Donc voilà, donc une vraie refonte du site pour vraiment l'optimiser, pour le rendre vraiment visuellement parlant, plus sur le côté bois, époxy. Il y a pas mal de choses que je vais vous expliquer, qui me passionne en ce moment, et voilà, et mettre de côté un petit peu la partie peinture. Je vais essayer d'améliorer ou de mettre un petit peu plus en avant l'aspect du blog pour partager aussi avec vous les différentes créations, parce que jusqu'à maintenant je ne filme pas beaucoup, ou très peu en tout cas, pour des raisons techniques que je vais lancer un petit peu plus tard. Mais voilà, donc il y a quand même des créations, il y a du contenu en photo, donc je vais essayer de mettre un petit peu tout ça en avant. Et voilà, donc la partie blog, vraiment la centrer un petit peu plus et on va voir un petit peu ce que ça peut se donner. Deuxième projet, c'est de trouver du boulot. Alors attention, quand je dis trouver du boulot, c'est pas de travailler à droite à gauche, parce que du boulot, il y en a, j'en reçois assez régulièrement, on m'appelle assez souvent pour me proposer des postes ici ou là. Mais j'ai envie de refuser tout ce qui ne m'intéresse pas pour vraiment accepter ce qui m'intéresse le plus. Ça paraît tellement logique. Pourtant, aujourd'hui, on a tendance à prendre les premiers boulots qui viennent et même quand je regarde autour de moi, avec les amis, de la famille, on est trop souvent en train de se dire merde, mon boulot, ça me plaît pas plus que ça, mais je suis obligé de bosser. Moi, je trouve que c'est complètement con de dire je suis obligé de faire ci ou ça, alors qu'aujourd'hui, on a quand même certaines possibilités. Bien sûr, je dis pas que tout poste sera bon et on va bosser dans un truc de rêve. Mais si on peut un minimum bosser dans une société qui nous plaît, où il y a une certaine éthique, il y a il y a certaines valeurs qui nous intéressent vraiment, je pense que ça peut être assez... pour moi, c'est important. Donc voilà pourquoi je refuse aussi pas mal de postes. Il y en a d'autres que j'accepte. Je m'y rends, je commence à bosser, et puis finalement, je commence à regarder ce que l'entreprise peut me proposer. Est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Est-ce que je vais être en accord ou pas avec les différents principes? Si c'est le cas, tant mieux, je vais continuer à bosser avec eux. Si ce n'est pas le cas, merci, au revoir, gentiment, correctement, et puis on va voir autre chose. Mais j'ai vraiment envie de bosser comme ça. Il y a 2-3 entreprises dans lesquelles j'ai pu bosser dernièrement, et tout ce que j'ai fait, c'est de faire un petit peu le remplacement dès qu'il manquait un bonhomme par-ci, par-là, tiens, il faut vite faire ça en urgence, et finalement j'apprends rien. Et moi, ce que j'ai envie, c'est aussi d'apprendre. Alors bien sûr, il faut que j'apporte un certain contenu en termes de boulot, parce que s'ils prennent quelqu'un et qu'ils prennent surtout un intérimaire, c'est parce qu'ils sont un peu dans le feu et qu'ils ont besoin de quelqu'un. Donc ça, c'est sûr il y a un certain rendement à pouvoir leur donner. Mais j'ai aussi envie d'apprendre des choses. Et si je me retrouve dans une entreprise où j'apprends rien, ça va pas m'intéresser et je vais partir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, l'idée là, c'est vraiment de trouver le boulot
qui m'intéresse et travailler essentiellement dans le bois, bien entendu. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Troisième point, ça va être sur l'atelier, l'optimisation de l'atelier. Il y a beaucoup à faire ici. Je suis en manque de place, et ça vous le savez, ça se voit d'ailleurs. Je suis sur 8 mètres de long, sur 3 mètres 10 de large, et j'ai même pas tout à fait 2 mètres de sous-plafond. Donc il faut vraiment que j'optimise au mieux. Les différents meubles de l'atelier que j'ai pas vraiment besoin, eh ben, je vais faire en sorte de les virer, peut-être de les compenser avec des meubles sur roulette pour que ce soit un petit peu plus mobile et si j'ai besoin d'espace, ben, que je puisse avoir le maximum d'espace possible. Donc ça, je suis en train de voir, d'imaginer un petit peu ce que je peux faire pour essayer de concentrer vraiment l'important ensemble, et ce qui n'est vraiment pas important ou pas nécessaire, ben, peut-être le virer ou le positionner de manière un petit peu différente. Deuxième point très important, c'est l'éclairage. Comme vous pouvez le voir, je suis assez en manque d'éclairage. Pourtant là, j'ai un parapluie avec derrière une lampe, mais l'éclairage n'est pas top. Moi, il me convient pas. J'ai envie d'avoir quelque chose qui envoie un peu de patate. Et là, si je n'avais pas ce parapluie-là, il me manquerait cruellement de lumière. Et c'est aussi pour cette raison que je ne fais pas beaucoup de vidéos. C'est parce que travailler sur un projet, c'est une chose. Par contre, derrière, la partie technique, filmer, tourner pour avoir après un rendu à l'image correct, bah, ça demande aussi, c'est un autre boulot finalement, et ça prend plus de temps. Un projet qui dure 1 heure, bah, il va durer 3 heures parce que voilà, positionnement de la caméra, faire attention à l'éclairage, faire attention au plan, jouer un petit peu pour vraiment faire quelque chose de plutôt sympa. Et ça, c'est le truc qui m'embête un petit peu en ce moment, et c'est pour ça que voilà, il y a très peu de vidéos. Et là, l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais vraiment pour cette nouvelle année pouvoir publier plus, vraiment plus. Mais j'ai pas envie de publier pour publier. J'ai envie de partager vraiment ce qui me plaît et d'avancer ensemble et de le partager avec vous. Et pour ça, j'ai pas envie de m'embêter avec l'aspect technique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner, je vais déjà voir avec l'éclairage. Donc là, demain, je devrais avoir des dalles qui devraient arriver. Donc il y aura des dalles que je vais mettre au plafond, histoire d'apporter vraiment de la lumière. L'idée, c'est de ne plus me soucier de softbox ou quoi que ce soit. Et je pense plus à la lumière. J'allume la lumière de l'atelier, je viens bosser et je filme comme ça. J'ai pas besoin de ramener un éclairage d'appoint pour la partie vidéo. Et pour ce qui est de la partie technique vidéo, bah, j'ai toujours mon réflexe que je vais utiliser et le smartphone. Et j'ai peut-être d'autres caméras, je sais pas encore, mais l'idée, ça serait vraiment de pouvoir les positionner à différents endroits stratégiques de l'atelier, de les allumer tous ensemble, de faire un clic-clac, clap. Et puis feu quoi, je bosse, je m'occupe plus des caméras, je m'occupe de plus rien du tout. Et puis à la fin, je récupère les rushs et je fais le montage. Et voilà, donc ça me permettrait vraiment de bosser, d'être concentré. S'il y a des choses importantes à dire, bah, je les dirai en voix off. Et voilà, donc ça va vous permettre à vous de voir la réalisation, la création des différentes étapes et d'avoir une certaine voix off derrière. Donc ça pourrait être intéressant, donc c'est à voir. Mais c'est vraiment ce que j'aimerais faire, mais le gros problème, c'est un manque de budget. J'ai un budget qui est plus que serré, on est dans le moins tout le temps, donc voilà. Donc il y a un moment, il va falloir que je pense un petit peu à surveiller tout ça et faire attention pour pas m'enfoncer davantage. Il y a un truc qui me plaît bien, donc c'est ce que je disais avant. En ce moment, je travaille pas mal sur l'époxy. L'époxy, c'est un truc qui me branche bien. Donc le mélange du bois époxy ou le travail aussi du béton et du bois, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je cherche aussi quelqu'un qui travaille le métal. Donc si jamais vous connaissez des personnes en Alsace qui travaillent le métal, ou si vous-même vous travaillez le métal, bah, n'hésitez pas à me contacter, ça me permettrait de pouvoir peut-être bosser sur des créations ensemble. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait parce que le métal, je suis vraiment... c'est hors sujet, même le bruit, c'est un truc, je supporte pas le bruit du métal, donc je pourrais même pas le bosser de moi-même. Ou alors très peu, enfin, ouais, ça serait compliqué. Bon, je dois couper, j'ai un livreur. Allez, on continue, désolé, livreur Amazon. Donc voilà, désolé, donc ce que je disais, c'est que je cherche quelqu'un qui travaille le métal, parce que moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment du mal à le faire. L'odeur, le bruit, c'est des choses qui me gênent un peu. Mais l'association bois et métal, j'aime bien, voire plus. Donc, voire plus en termes d'association. Faire les 100 pas dans la maison. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et ce que je disais aussi, les trucs qui m'intéressent en ce moment, eh ben, c'est de bosser avec des vieux meubles et les transformer. C'est un truc que j'ai commencé à faire. Et franchement, ça me plaît pas mal.
Donc je surveille de très très près le Bon Coin. Et dès que je tombe sur des meubles qui me parlent, il faut qu'il y ait quelque chose. J'ai pas envie de prendre du vieux pour prendre du vieux ou prendre du pas cher pour prendre du pas cher. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de... Il faut que j'ai un coup de cœur. Il faut que vraiment il y ait un truc qui flash, qui percute, que je vois le meuble et que je me dise, ben, tout de suite, j'ai déjà une petite idée ou un truc. Et du coup, c'est ce que je fais. Donc, je suis en constante surveillance et je surveille, j'attends de trouver un petit peu la perle rare. Et du coup, ben, après, je récupère le meuble et je le retape à ma façon. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et j'aime bien pouvoir transformer un vieux meuble en quelque chose d'un petit peu moderne et mélanger entre le moderne et l'ancien. Donc voilà les différentes choses qui vont pouvoir apparaître aussi sur le site prochainement. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le point. En termes de vidéos, comme dit, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Il y a des vidéos qui m'ont été demandées, par exemple, de parler des différentes machines. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas vraiment légitime avec ça. Quand tu as une machine, au bout de 2 semaines, tu ne peux pas vraiment en parler. Maintenant, il y a un petit peu plus de recul. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je les ai et que je les utilise. Donc, je vais pouvoir commencer à vous donner un petit peu mon avis sur ce que je trouve de bien ou pas bien, ce que j'aurais dû faire ou pas, les différents petits conseils. Il y a des conseils aussi. Ça, c'est un truc qui me plaît bien, de pouvoir apporter certains conseils. Alors, attention, quand je dis des conseils, c'est des conseils vraiment de manière la plus modeste possible, mais des conseils que j'aurais aimé qu'on m'apporte à moi, histoire de gagner du temps, tout simplement, et d'éviter certaines erreurs. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu, je vais essayer de partager de manière un petit peu plus régulière avec vous. C'est vraiment l'idée. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Donc il y a toujours des commentaires, malgré que je publie pas. Il y a toujours de nouveaux abonnés et on va essayer de développer un petit peu tout ça pour cette nouvelle année. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Salut!